Voici un nouvel énoncé qui demande de résoudre un système d'équations, de trois équations à trois inconnus, x, y, z, bien sûr sur le champ R plus fois. Alors, je vais pas, encore une fois, je vais vous donner un conseil. Tout d'abord, une remarque avant mon conseil, c'est que la remarque est la suivante. Je ne vais pas résoudre le système pour le plaisir de résoudre le système. Bien sûr, derrière ça va se cacher une grosse analyse du système et je vais en faire un comparatif par après avec ce système et un autre système. Bien sûr, j'ai déjà fait un système qui était résolu. J'expliquerai en quoi il consiste, mais vous pouvez aller voir la vidéo. Ça constituait le système, résolution d'un système de trois équations à trois inconnues à matrice régulière. À matrice régulière. Pour aller voir la vidéo, vous tapez matrice régulière et vous aurez toutes les explications qui sont fournies dans l'analyse du système. Eh bien, je peux vous dire que je vais faire la même analyse ici. Bien sûr, elle ne sera pas identique, mais je vais faire la même, on va dire, le même développement conceptuel que j'ai fait pour l'analyse du système du système de trois équations à trois inconnues en matrice régulière. Ben, je vais faire la même, on va dire, entreprise conceptuelle de développement. Mais maintenant, c'est pas dit que ça va être identique. Bon, vous allez voir pourquoi ça va pas être identique. On verra justement. Le but, c'est de faire un distinguo avec ce qui a été fait précédemment et ce qui va suivre plus tard. Puisque encore après, il y a encore un autre système qui va être développé et vous pourrez faire un comparatif et voir ce qu'il en est de ces trois systèmes. Est-ce qu'il en ressort? Bon, le but, c'est pas de résoudre, parce que le résoudre, bon, vous avez dans un logiciel de résolution du système, il va vous le résoudre. C'est pas un problème, vous aurez les solutions en 2 secondes. Le problème ici, c'est pas d'avoir les solutions, c'est d'analyser le système. On va aller au-delà de la résolution. Hein. C'est de savoir à quoi on a affaire et comment on peut entreprendre des choses pareilles. Et comment percevoir des choses pareilles. Voilà. Donc, ça, c'est ma remarque. Donc, restez, et mon conseil, c'est de rester en fonction de ma remarque que j'ai dit, ben, c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo et de la visionner jusqu'à la fin, en fait, euh, sentir ce qu'est un système d'équations et les différents types que l'on peut percevoir de système d'équations, bien sûr, en 3 fois 3, en 3 équations à 3 inconnues. Alors ici, je vous rappelle qu'on a M c'est le nombre d'équations, on a 3 équations. Et N de Nestor, ben, c'est 3 inconnus. Donc on a un système de 3 équations à 3 inconnus. Alors on est dans bien sûr on est dans l'espace, hein, parce que c'est 3 équations à 3 inconnus. Je rappelle que c'est un système du premier degré en X, premier degré en Y, premier degré en Z, et qu'on a 3 variables, X, Y, Z, qui sont les inconnus ici, puisque ça devient un système. Dans un système, on recherche voilà, des éléments en commun. Alors, les éléments en commun, bien sûr, sont donnés au travers d'une accolade. C'est-à-dire que tout doit se passer dans la simultanéité des trois équations. Là, on a une équation voilà, que j'appelle 1. Ici, j'ai une équation numéro 2. Et là, j'ai une équation numéro 3. Ce qui vérifie bien qu'on a un système de m égale 3 équations. On a 3 équations. Et on a 3 inconnus qui sont x, y, z, et chacun des x, y, z sont au premier degré, ce qui veut dire qu'on a un système d'équations linéaire de 3 équations à 3 inconnus. Et en plus de ça, il y a un terme indépendant qui est, pour la première équation, c'est moins 1, pour la deuxième, c'est moins 6, et pour le troisième, c'est moins 2. Donc, je vais lire les 3 équations. La première, c'est x plus 2y plus 3z moins 1 égale 0. La seconde, c'est 4x plus 5y plus 6z moins 6 égale 0. Et la troisième, c'est 7x plus 8y plus 9z
moins 2 égale 0. Alors, on va déjà analyser ça. C'est déjà bien d'analyser ce type d'équation. Alors, si on analyse ce type d'équation, ben, c'est une équation très simple, qui a été en tout cas construite de manière simpliste. Alors, comment a-t-elle été construite? Ben, on a tapé les coefficients 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, bon, donc c'est une matrice assez simple. Hein. Il n'y a pas besoin de retenir quoi que ce soit. Bon, alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais ça représente quoi? Ben, ça représente 3 plans. 3 plans. Donc le premier, je vais l'appeler, première équation, c'est le plan alpha 1. Le deuxième équation, c'est alpha 2. Troisième équation, c'est alpha 3. Donc on va répondre à la simultanéité de la mise en commun de 3 plans. Donc l'accolade signifie que c'est une simultanéité. Ça veut dire que tout doit se passer en même temps. Il ne peut pas avoir 2 plans qui font une intersection et le troisième n'a pas d'intersection. Et vous allez me dire, oui, mais les 2 premiers ont une intersection, le troisième non. Non, ça ne va pas comme ça. Soit elles ont toutes les 3 une intersection, ou soit elles n'en ont pas. Voilà, c'est clair et net comme une clarinette. Soit elles ont toutes une intersection, soit elles n'en ont pas. Bon, maintenant, ce que je vais faire, pour retomber dans les systèmes d'équations, généralement dans les systèmes d'équations, ben, on met le terme indépendant à droite. Donc je vais placer le terme indépendant. Moins 1 va devenir 1. Je prends les opposés. Hein. Moins 6 va devenir 6. Et moins 2 va devenir 2. Donc je crée des équations de plan f de x, y, 0, f de x, y, z égale 0 en, bien sûr, un système d'équations où les termes indépendants passent à droite. Donc ici j'ai f de x, y, z égale constante, si vous voulez. Voilà. J'ai f de x, y, z égale constante. Bon, et donc on a le plan alpha 1 qui est donné par l'équation numéro 1, alpha 2 par l'équation numéro 2, alpha 3 par l'équation numéro 3. Bon, et il est aisé de faire ça parce que il suffit que je retienne 1, 6, 2, c'est tout. Je retiens le nombre 162 pour établir bien sûr les équations de plan sur GeoGebra. Alors on va faire ça tout de suite. Matrice 3D. Je ferme la 2D et je m'en vais de ce pas écrire les équations assez simples, plus 2y plus 3z égale 162. Là, la première. Ensuite, je suis arrivé à 4x plus 5y plus 6z égale 162, donc 6. Et enfin, la dernière équation, je suis arrivé à 6, 7x plus 8y plus 9z égale 2. Voilà. Et voyons voir les intersections. Apparemment, il n'y aurait pas d'intersection. Hein. Je vous ai dit qu'il devait avoir une simultanéité des 3 équations. Or, 2 intersectent, mais le troisième plan n'intersecte pas au même endroit. Il n'intersecte pas au même endroit. Bon, on va analyser justement ça. Bon, tout d'abord, je vais faire les intersections. L'intersection de A avec B, ça va donner une droite. Ça, vous le savez. Si je fais l'intersection de B avec C, je vais vite faire une copie, ça va beaucoup plus vite. CB, ça donne aussi une droite. Maintenant, je vais faire l'intersection de AB. Non, AC.
Bon, ils donnent tous les trois ont des droites en commun, 2 à 2. Deux plans 2 à 2 donnent chaque fois une droite. Donc, comme j'ai réuni A avec B, ça fait deux plans, ça donne une droite. B avec C, je réunis B avec C, ces deux plans-là donnent une droite. Et j'ai réuni A avec C, ces deux plans donnent une droite. Bon. Donc, on a 3 droites. Mais maintenant, le problème, c'est que les droites, bon, c'est 3 droites différentes. Hein. On n'a pas une droite commune qui relie AB et BC et AC. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je peux vous dire, le système, les solutions du système, je peux vous le dire dès maintenant, le système est vide. Donc, on n'a pas de solution. Donc, le système est incompatible ici. Il est incompatible. On aura un système incompatible parce qu'on n'a pas de solution. Alors, pourquoi ça? Et justement, l'astuce, elle est là. Pourquoi on a un système incompatible? Alors maintenant, je vais me référer par rapport à ce qui a été vu auparavant. Eh bien, tout d'abord, je vais créer un système d'équations avec ceci. Bon, j'ai pas besoin de ça parce que c'est vrai que c'est assez simple de faire la matrice. Si je n'ai rien à retenir, donc il suffit de taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les x, les inconnus, c'est x, y, z et égal à 162, 1, 6, 2. Bon, pour ce qui est des matrices, ici, c'est possible de faire une 3 fois 3 fois une 3. Bien sûr, c'est un symbole de multiplication. Une 3 fois 1. Et c'est possible de multiplier parce qu'on a 3, 3. Les résultats vont donner une 3, 1. Effectivement, on a bien une 3 fois 1. Alors pourquoi utiliser les matrices? Parce que les matrices, la produit matricielle donne une somme de produits. Or, un système d'équation n'est rien d'autre qu'une somme de produits. Hein. On a une fois x, c'est un produit, plus qui est une somme, un autre produit, plus un autre produit, donc c'est une somme de produits. Une somme de produits peut être vue comme dans l'organisation, pour autant que ce soit organisable, en un système matriciel. Effectivement, c'est le cas ici. Alors maintenant, je vous rappelle qu'on a affaire ici à un système de... tout d'abord, la matrice ici, c'est une matrice complète. On a A fois X égale B. On n'a pas AX égale la matrice nulle. Hein. Ce n'est pas un système homogène. Hein. On n'a pas un système homogène. Puisqu'en fait, on n'a pas 0, 0, 0 au niveau du terme indépendant. Si j'avais 0, 0, 0, on aurait un système homogène. Ben ici, on a un système complet. Bon, si j'avais eu 0 là et 0 ici, ça reste un système complet. Parce qu'en fait, il y en a un qui est quand même différent de 0. Pour avoir un système homogène, il faut que les 3 soient nuls tous les 3. Donc on n'a pas un système homogène, on a un système complet. Alors la matrice B, là, si j'évalue la matrice A, qu'est-ce que c'est? C'est la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est la matrice A. La matrice B, c'est 1, 6, 2. La matrice complète, la matrice complète qu'on appelle C, c'est pas ici c'est pas un déterminant, enfin c'est pas comment on appelle ça, matrice carrée, parce que ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et il faut lui adjoindre à cette matrice A le B qui est 162.
Ça, c'est la matrice C, donc on aura une 3 lignes, 4 colonnes. C'est une matrice rectangulaire et non pas carrée. Alors maintenant, quand on a 3 plans, ben, on a différents cas de figure. Le but d'un système d'équations, c'est de savoir qu'est-ce qui réunit la simultanéité de la réunion de 3 équations. Ici, c'est 3 équations, parce que j'ai un système de 3 équations. Eh bien, les 3 équations constituent des plans alpha 1 plus inter alpha 2 égale inter alpha 3. Ben, on peut avoir soit une solution ou pas de solution. Alors, si on n'a pas de solution, le système il est incompatible. Et donc, on va en tirer... Ben, on n'a pas de solution à ça. Et c'est ce qui se passe ici. On va voir, vous allez voir que le système est incompatible. Et puis, je vais le résoudre. Et puis, maintenant, le système peut être de deux choses l'une. Soit il est incompatible, ou soit il est compatible. Alors, s'il est compatible, il y a différents cas de figure. Alpha 1 inter alpha 2 inter alpha 3, ben, ça peut être un point que je vais appeler A. L'intersection intersecte, on a un point unique qui est A. Je peux avoir alpha 1 inter alpha 2 inter alpha 3, ben, on a une infinité simple de solutions, mais l'intersection est une droite. Et on peut avoir alpha 1 inter alpha 2 inter alpha 3, ben, c'est un plan qui est alpha, qui réunit les 3 plans, bien sûr, il réunit les 3 plans, donc c'est un plan confondu, il confond les 3 plans, alpha 1, alpha 2, alpha 3, voilà, c'est alpha. Alors vous allez me dire, quelles sont les deux conditions pour avoir un point A? Ben ça je l'ai vu, c'est quand le déterminant, on a un système de Cramer, c'est-à-dire 3 équations à 3 inconnues, c'est le cas ici, avec le déterminant différent de 0, c'est-à-dire qu'on a une matrice régulière parce qu'elle est inversible. Si la matrice est régulière, le rang de A, bon, le rang de C, on ne saurait pas avoir du 4-4, hein, parce que c'est la plus petite sous-matrice extraite de déterminants différents de 0, et la plus petite sous-matrice carrée extraite, c'est une 3 x 3. C'est une 3 x 3. Une 3 x 3. Donc quand le rang de A égale rang de C égale 3, ben on a un système de Cramer où on le résout, et on trouve le point unique qui est voilà, un point. Maintenant, si le rang de A vaut le rang de C, voilà, et si ce rang vaut 2, ben, là la matrice, ça veut dire que la matrice A n'est pas inversible, puisque le rang vaut 2, parce que justement il y a une sous-matrice qui donne 0, hein. Voilà, il y a une sous-matrice qui donne 0. Et donc, le rang ne vaut pas 3, il vaudra 2. Et là, à ce moment-là, ça veut dire que on a une infinité simple de solutions. Et une infinité simple de solutions va donner une droite. Bon, mais maintenant, si on a rang de A égale rang de C égale 1, là, on a la même chose. C'est un plan qui est confondu. On a un plan qui est confondu. Mais il faut que rang de A vaut rang de C. Bon, et on aura toujours quelque chose dans la matrice A. On n'aura pas 0, 0, 0, 0. Si c'est une matrice nulle, si on avait une matrice nulle, on n'aura pas ça, parce qu'on donne toujours une matrice A avec des éléments, au moins un élément. Donc si on avait qu'une matrice nulle, fatalement, le rang peut valoir 0. Hein. Mais ça, c'est si on a une matrice nulle. Mais ici, c'est pas le cas, parce que le A, je considère qu'il n'y a pas de valeur 0. Donc il y a 3 cas de figure. Soit les 3 plans intersectent en un même point. Bon, ça veut dire que le rang de A vaut au rang de C. Ça veut dire qu'on a un système de Cramer. Sinon, ben, le rang de A vaut rang de C.
on a bon, une droite d'intersection. Donc on a une infinité simple de solutions qui est K fois un système de paramètres directeurs. On aura K fois un système de paramètres directeurs où le système de paramètres directeurs sera x0, y0, z0. Voilà. Et là, on peut résoudre le système homogène. C'est le système homogène associé qui va trouver ça. Voilà. Et puis, on peut trouver un point particulier, un point de passage, y1, z1, x1, y1, z1, en cherchant solution particulière du système complet. C'est comme ça qu'on trouve cette partie-là, enfin du moins, système homogène associé permettra de trouver le système de paramètres directeurs et le système complet permettra de trouver une solution particulière en fixant bien sûr soit x, soit y, soit z à une valeur et en recherchant les deux autres. Bon maintenant, si vous avez le rang qui vaut 1, ça veut dire qu'il y a proportionnalité, ça veut dire qu'il y a du parallélisme. Il y a du parallélisme, et je dirais même de la parallélisme confondu. Puisqu'en fait là, il existe encore une proportionnalité quand le rang de A vaut 2, mais là, si j'augmente la proportionnalité d'un degré, ben, tout est proportionnel. C'est pour ça qu'on a des plans qui sont confondus, puisque tout est proportionnel. J'augmente, voilà, ici il n'y avait pas de proportionnalité. Voilà, ici, il y a des éléments qui sont proportionnels, c'est pour ça que le rang redescend à 2. Et là, il redescend à 1, parce que là, il y a une parfaite proportionnalité à tout point de vue. C'est-à-dire, là, on a vraiment voilà, une confusion des plans. C'est même pas qu'ils sont parallèles distincts, ils sont parallèles confondus. Donc, il y a une intersection qui est un plan qui est confondu. Bon, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais le dernier cas, l'incompatibilité. L'incompatibilité, ben, vous aurez remarqué que quand le rang de A vaut rang de C, j'ai toujours une solution. Mais pour avoir l'incompatibilité, il suffit que vous ayez rang de A différent de rang de C. Voilà. En d'autres termes, c'est quand le rang de C est supérieur au rang de A. Rang de C, il est plus supérieur au rang de A. Et donc, c'est ce que je vais voir ici. Alors, ici, c'est incompatible. Là, on a un système qui n'a pas de solution parce que c'est incompatible. Pourquoi? Parce que le rang de C est plus grand que le rang de A. Donc, je vais étudier les rangs du système. Bon, c'est une matrice assez simple, donc j'ai pas besoin d'aller voir quelque part. C'est 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 2. Alors, je vais prendre cette matrice-là, je vais créer cette matrice-là. Créer matrice, voilà. Je vais chercher le rang de M1. Il vaudra 2. Hein. Il vaudra 2. Alors, le rang de M1. Voilà, il vaut 2, je vous l'avais bien dit. Maintenant, je calcule le déterminant. Ben, le déterminant, il est égal à 0. Voilà, il est nul. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Il est nul. Le déterminant, là, il est nul. Alors, toutes les sous-matrices, bon, si je fais, je vais bien faire les calculs. Hein. Si je prends la première, 1 fois 5, 1 fois 5, 5, moins 8, ça ne va pas donner 0. Donc voilà, là j'ai une matrice qui est
Voilà, et je pourrais trouver par la soustraction pourquoi, où est voilà, je pourrais trouver, hein, donc donc vous voyez que toutes les matrices, je peux trouver une matrice qui d'ordre 2 qui est différente de 0, donc le rang vaut 2. Vous voyez, une fois 5 et 4 fois 2, ça suffit. Si je prends une fois 6 et 4 fois, moins 4 fois 3, c'est aussi différent de 0. Si je prends 2 fois 6, 12 et moins 15, c'est différent de 0. 2 fois 5, 45, moins 6 fois 8, 48, c'est différent de 0. Voilà, apparemment, je crois qu'il faudrait voir, mais 1, 3, une fois 6, 6, 4 fois 3, 12. Il faudrait toutes les faire, hein, toutes les faire. Bon, maintenant, on pourrait se poser la question, pourquoi ça? Y aurait-il pas des lignes proportionnelles? Y aurait-il pas des lignes proportionnelles? Je pourrais faire ça, le voir, hein. Je vais calculer si je regarde le déterminant. Bon, je vais regarder le déterminant de 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, je vais faire la colonne 3. Si je fais la colonne 2, devient la colonne 2 moins 2 fois la colonne 1. J'aurai 1, 4, 7. 2 moins 2, 0. 5 moins 8, moins 3. Et 8 moins 14, moins 6. Là, bien sûr, je remets 3, 6, 9. Ensuite, je vais travailler sur la colonne 3. Colonne 3, moins moins 3 fois la colonne 1. Alors, on aura 3 fois 3, 0. 6 moins 12, moins 6. 9, moins 27, moins 16. Bon, je vais chercher ma machine pour calculer tout ça. Moins 18, je m'excuse, moins 18. Moins 18.
Alors maintenant, je vais faire la technique des mineurs. Ceci, j'ai une fois moins 3 fois moins 18, 54, et ça ne va pas. Il y a une petite erreur quelque part. Donc, 3 moins 3, ça fait bien 0. 6, 3 fois 4, 12. 6 moins 12 moins 6. Alors 6 moins 3 fois 4, 12. 6 moins 12 moins 6. 9 moins 3 fois 7 moins 12. Voilà, là je me suis trompé. Moins 12. Et là vous voyez tout de suite que moins 12 fois 3 c'est 36. Moins 6 fois moins 6, moins 36 avec le moins devant. Ce qui fait 36 moins 36, ça fait bien 0. On a bien 0. Donc, qu'est-ce qui donne le 0 un petit peu? C'est ceci. C'est ceci. Comme on a un 1 ici, avec une proportionnalité là, parce que vous voyez que 3 ici c'est x2, 6 et 12 c'est x2. Là, on a un 1. Et en plus de ça, on a des signes voilà, identiques. Et c'est à cause de ça qu'on a voilà, l'annulation du déterminant. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. C'est que j'ai un pivot et quand je calcule le déterminant 2 fois 2, ben, ça me donne 0. On voit bien que 3 ici, c'est le déterminant là, il est proportionnel. Hein. Si le 2 fois 2 ici, le déterminant 2 fois 2, il est proportionnel. Donc, dans le déterminant 2 fois 2, il y a une proportionnalité. C'est ça qui fait ça. Avec un pivot. Un pivot. Et cette proportionnalité, il faut absolument avoir 0 ici, 0 là, et un pivot ici de 1. Voilà. Et là, on peut distinguer la proportionnalité. Et c'est pour ça que ça vaut 0. Quand je dis proportionnel, ça ne veut pas dire forcément parallèle. Hein. Les plans ne sont pas forcément parallèles. Oui, des plans qui sont proportionnels sont parallèles, mais ici, c'est une proportionnalité, on va dire, partielle. C'est une proportionnalité partielle. Et encore, il faut la découvrir parce qu'elle n'apparaît pas dans 5, 6, 8, 9. Hein. Voilà. Elle n'apparaît pas dans 5, 6, 8, 9. Vous devez faire apparaître la proportionnalité par le jeu des combinaisons linéaires, soit en ligne ou en colonne. Et là, à ce moment, on voit qu'il y a une proportionnalité avec un pivot de 1. Et c'est ça qui fait qu'on a un déterminant qui s'annule. Mais si le déterminant s'annule, on n'a plus une matrice régulière. Le rang vaut 3, la matrice elle est régulière. Le rang vaut 2, la matrice n'est plus, le déterminant n'est plus, comme le déterminant vaut 0, elle n'est plus inversible. S'il n'est plus inversible, on n'a plus une matrice régulière, on a une matrice singulière. Donc ce qui veut dire que la matrice ici, c'est une matrice singulière, parce que le déterminant est nul. Voilà, on a une matrice singulière. Alors, combien d'équations qu'on a? Le rang, on peut le calculer facilement. Enfin, l'intersection, ça va être quoi? Ce sera sûrement pas un point. Ce sera sûrement pas un point. Je vous ai dit que c'est soit un point, une droite ou une confusion de plans qui donne un plan. Voilà. Donc, on n'aura pas ce cas-là. On n'aura pas de droite. Enfin, on n'aura pas de point. On n'a pas un système de Cramer, un système de Cramer, puisque on n'a pas une matrice régulière. Le système de Cramer, c'est pour les matrices
régulière. Or, moi, ma matrice, elle est singulière, c'est-à-dire qu'elle est de rang différent de 3. Donc, s'il est soit le rang est de 2 ou de 1. Mais, pour que ce soit une matrice singulière et pour qu'on ait compatibilité, je rappelle que les rangs doivent être égaux. Les rangs doivent être égaux. Donc, je vais avoir le rang de A, il vaut 2. Mais maintenant, je vais aller chercher le rang de C. Je crée une matrice avec ceci. Voilà. Je vais rechercher le rang de M2. Voilà, il vaut 3. Et voilà pourquoi c'est incompatible. Parce que le rang de C vaut 3. Alors pourquoi le rang de C vaut 3? Parce que j'essaie de trouver une matrice. Par exemple, si je prends 1, 2, 1, voilà, je prends la matrice 1, 2, 1. Dans la matrice complète, ici, je prends 1, 2, 1. J'essaie de trouver une matrice qui est différente de 0. Il en suffit d'une. 4, 5, 6 et 7, 8, 2. Voilà, cette matrice est différente de 0. Regardez bien. Je calcule la matrice. Il suffit d'une qui soit différente de 0 et c'est fini. Hein. Regardez, les différentes 0, hop, 27. Donc le rang de C vaut 3. La plus petite sous-matrice extraite de la matrice 3, 4 qui est C, la plus petite sous-matrice extraite de déterminants différents de 0, il existe des déterminants 3 fois 3 qui sont différents de 0. Il suffit d'une. Même si les autres sont nuls, on s'en fout. Il suffit d'une. Là, le rang vaut 3. Le rang vaut 3 pour la matrice. Pour le rang de C, la matrice complète vaut 3. Donc le rang de la matrice 3 fois 4 vaut 3. Mais le rang de la matrice des coefficients, c'est-à-dire 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça c'est les coefficients. Le rang de la matrice là, ça fait 2. Or, comme le rang de C vaut 3 et le rang de A vaut 2, c'est fini, c'est incompatible. C'est incompatible. Donc, on est dans ce cas de figure-là où il n'y aura pas d'intersection des 3 plans. On est dans le cas de figure suivant. Alpha 1, inter alpha 2, inter alpha 3 est différent, enfin est égal à l'ensemble vide. Donc voilà, le rang est différent. Oui, si j'ai oublié différent. Vous aurez compris que c'est différent. Voilà, c'est différent, c'est pas égal. J'ai oublié de mettre la barre. C'est juste ça. Parce que égal c'est en dessous, et différent c'est au-dessous. Donc c'est incompatible. Bon maintenant, vous savez tout ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Alors, parce que vous avez détecté que c'était incompatible, qu'il ne faut pas le résoudre, non, je vais le résoudre. Et ça va corroborer tout ce que je viens de vous dire. Alors je vais prendre le système. Ça va corroborer tout ce que je viens de vous dire. Je prends le système donc, suivant. Donc 1, on prend le système suivant. Je vais créer le système. Voilà. Alors bien sûr je vais réécrire correctement et le réduire en plus petit. Donc c'est 1, 6, 2. 1, 1, 6 et 2. Je vais le réduire et je vais le résoudre. Alors, la méthode de résolution, elle ne diffère pas des autres méthodes de résolution, d'élimination d'une variable. Hein. Vous éliminez une variable, et voilà, vous éliminez soit le x, soit le y, soit le z de deux équations. C'est-à-dire, ici, moi, je vais éliminer le x des deux premières, et bien sûr, faire un lien, faire une jonction. Donc, si vous prenez la première et deuxième, vous prendrez la première et la troisième.
Si vous prenez la, la, la deuxième et la troisième, vous allez prendre la deuxième, si vous prenez la deuxième et la troisième, vous pouvez prendre la troisième et la première. Voilà, vous faites une jonction. Ben, il y a plusieurs manières de faire des jonctions. Alors moi, je vais relier la 1 ici, la première, la 1 et la 2, et la 1 et la 3. Qu'est-ce qui fait jonction ici? C'est la 1. C'est la 1 qui fait jonction. Bon, maintenant, le tout, c'est de ne pas se tromper. Alors, faire jonction, ça veut dire quoi? C'est éliminer, c'est dans le but d'éliminer une inconnue. Ici, je vais choisir l'élimination du x. J'aurais pu choisir l'élimination du y, l'élimination du z. Mais si je choisis l'élimination du x, dans la jonction 1, 2, j'élimine le x, mais dans la jonction 1, 3, j'élimine le x. Si je devais éliminer le y, dans la jonction 1, 2, j'élimine le y, et dans la jonction 1, 3, j'élimine le y. Et si maintenant je devais éliminer le z, dans la jonction 1, 2, ben j'élimine le z dans la jonction 1, 3. Le tout, c'est toujours éliminer la même inconnue. Pourquoi? Pour avoir un système de, non plus 3 équations à 3 inconnues, mais un système réduit, parce que j'ai éliminé une inconnue, de 2 équations à 2 inconnues. 2 équations, parce que 2 équations, pourquoi? Parce que les deux jonctions 1 et 2 vont donner une équation. La jonction 1, 3 va me donner une équation. J'ai bien 2 équations. Donc on a 2 équations. À 2 inconnues, pourquoi? Parce que je vous élimine une variable, hein, soit x, y, z. Voilà. Mais le tout, voilà, vous aurez un système réduit de 2 équations à 2 inconnues. Et bon, ça c'est résolvable, hein, parce que, ou résoluble, je ne sais pas comment on dit, résolvable ou résoluble. Bon, ce sera assez simple de résoudre ça. Bon, ben on va faire le traitement. Donc j'ai dit que j'allais faire le 1, 2. 1, 2. Donc je fais intervenir le 1, 2. 1, 6. Un 6. Voilà. Alors pour ça, je vais faire une combinaison linéaire. Je vais multiplier par 4. Et là par moins 1. Et j'additionne. Bon, ce qui veut dire qu'on aura 4x. 4x moins 4x. Voilà, j'élimine le x. En faisant ça, j'élimine le x. J'ai décidé d'éliminer le x. C'est moi qui. J'aurais pu éliminer le y ou le z. Bon, j'ai décidé d'éliminer le x. Alors je fais 8 moins 5 plus 3y. 12z moins 6z. 12 moins 6, ça fait 6z. 6z égale 4 moins 6 égale moins 2. Voilà, voilà ma première équation. Maintenant, ça c'est la jonction 1, 2. C'est la jonction 1, 2. Qui est simultanée. Hein. Et maintenant, je vais faire la jonction 1, 3 qui est aussi simultanée. Donc 1, 3. Je vais ramener le 1, 3. En espérant que j'ai de la place. Là, le 1, 3, il est là. Parfait. Alors, je vais éliminer ce qu'il faut. Donc, le 1, 3, c'est la première et la dernière. Voilà. Et il va rester 1, 2. Voilà. Et le système, c'est ceci. En mettant un petit peu d'ordre, je vais gommer ce qui... et réécrire ce qu'il faut. Bon, là, on a Y, 2Y. Et là, on a 2Y. Alors, le système à considérer, c'est celui-ci. Voilà. On a, là, autant on avait la 1 et la 2. Ici, on a la 1 et la 3. 1, 3. Alors, donc ici, on a 1 et là, on a 2. Là, on va multiplier ici par 2, ici par moins 1. Donc on aura
2x, je fais directement les calculs, ce qui fait 2x moins 7x, 2 moins 7. Ah non, non, je m'excuse, pourquoi je fais pas, je sais pas pourquoi j'ai mis 2 et moins 1. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Bon, ça n'a rien à voir. Je vais barrer. C'est, je vais multiplier par 7, là, et par moins 1 ici. Bon, comme ça, j'aurai 7 moins 7, ça fait 0x, il n'y a plus de x. Bon, ici, j'ai décidé d'éliminer le x. Sinon, si j'avais décidé d'éliminer les y, bah, j'élimine les y et je laisse le x. Bah, ici, c'est mon choix. Donc, 14 moins 8. 14 moins 8, ça fait 6y. Et 21 moins 9. 21. 7 fois 3, 21, oui, 21. Ça fait 12. 21 moins 9, ça fait 12z. Égal à 7 moins 2, ça fait 5. Et vous voyez ce qu'on retrouve. On retrouve notre fameux 3y plus 6z et notre fameux 6y plus 12z égale 5. Et ceci, on les retrouve. Hein. On les retrouve, je vais vous montrer dans la matrice. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais aller les revoir tout de suite. On le retrouve ici. Exactement, je suppose que je l'ai utilisé. Bon, je vais vous le rechercher. Voilà, c'est là, c'est ça. Donc on retrouve ici, c'est mon fameux 3x, 3x plus 6y. Et l'autre, c'est mon 6x plus 12y. C'est proportionnel. Je vous avais dit qu'il y a une proportionnalité. Voilà. Donc on a une proportionnalité, ben, l'apparente, là, quand vous faites le système de pivot, en éliminant, voilà. Donc là, vous voyez que 3, 6 et 6, 12 sont, je veux dire, proportionnels. Bien sûr, ici, il n'y a pas de proportionnalité. Il n'y a pas de proportionnalité. Donc vous allez voir ce que ça va donner. Alors maintenant, si je résous ça, je multiplie par 2 ici et par moins 1 et j'additionne, ben, je vais avoir 2 fois 6, ça fait 6. 6 fois moins 6, ben, là j'aurai 0y, mais en même temps, j'aurai 12 moins 12, j'aurai 0z. Donc je ne sais pas tirer ni le x ni le z, et pire que ça, j'aurai moins 4. Moins 4 moins 5, ça fait moins 9. Donc j'aurai 0x plus 0z donne moins 9. Bien sûr, vous aurez compris que c'est un système impossible. Hein. Voilà, c'est un système impossible. C'est impossible de mettre une valeur multipliée par 0, on obtient une constante moins 9. Donc c'est impossible. Et là, c'est un exemple de matrice. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais si c'était proportionnel, eh bien, si c'était proportionnel ici aussi, c'est la vidéo suivante. Je ferai la vidéo suivante avec une proportionnalité ici. Voilà. Donc, et ça va aller vite parce que ça a déjà été vu. Donc, vous allez voir qu'il y a un autre cas de figure. Ça, c'est pas de solution, c'est impossible, le système est incompatible. Là, le système est incompatible. Donc, on ne sait pas trouver de solution à ça. Il n'y a pas de solution. Donc, le système est incompatible parce que le rang de A est différent du rang de C. En d'autres termes, le rang de C est plus grand que le rang de A. Le rang de C valait 3 et le rang de A valait 2. Et donc, rien qu'à cause de ça, ben, le système est incompatible. Même si le rang de A valait 1 et le rang de C valait 2, le système est incompatible. Voilà, dans tous les cas de figure, dès que le rang de C est plus grand que le rang de A, ben, le système est incompatible. Et donc on ne sait pas résoudre le système, et donc il n'y a pas de solution, le système est incompatible, on a l'ensemble des solutions qui est l'ensemble vide, il n'y en a pas. C'est un ensemble vide, il n'y a pas de solution qu'on peut classer là-dedans. Et donc, au niveau des trois plans, ben, au niveau des trois plans, il n'y a pas d'intersection. Il n'y a pas d'intersection des trois plans. Il n'y a aucune intersection. Ouais, vous allez me dire, il y a une intersection entre deux plans entre deux plans à chaque fois. Oui, mais entre deux plans, mais il n'y a pas la simultanéité des trois plans qui donnent une intersection. Donc, oui, il y a deux plans A et B forment une intersection, AC une intersection, BC une intersection, mais ABC ne ferme pas simultanément une intersection. Donc là, le système, bon, il est incompatible. Et ça parce que le rang de C est plus grand que le rang de A. C'est-à-dire que on a, quelque part, quand on a un système pivot de 1, on a une proportionnalité
Voilà, ici c'est la proportionnalité, elle est entre les y et les z, mais on peut avoir une proportionnalité entre les x et les y, ou les x et les z. Voilà, mais en tout cas, on a une forme de matrice de 2 qui est proportionnelle. Voilà, je vous remercie.